Nella scorsa puntata, il personale della miniera di Ussigny-Godbranche ci ha accompagnato all'interno dell'unica miniera rimasta aperta in Lorena. Il sito minerario ha cessato la sua attività nel 1978, ma le gallerie e i macchinari al loro interno sono rimasti attivi proprio per mostrare alla gente le caratteristiche del lavoro in miniera, per decenni risorsa primaria del territorio e principale opportunità occupazionale per milioni di lavoratori europei, trentini compresi. Sachez que l'éclairage que nous avons mis, c'est nous l'association qui l'avons remis en fait. À l'époque, il n'y a pas d'éclairage ici, c'est vraiment le noir complet. Il n'y a que dans certains endroits où c'est éclairé, mais nous on l'a remis pour des raisons de sécurité et des raisons de visite seulement. Era credo un'impressione di paura di restare nel nero. Quando si marcia c'è la fiamma del carburo lì che si spegneva, sotto un caricatore per fare un piccolo lavoro con una lampada a carburo è difficile, se la mette là, quando se la mette là c'è ancora tendaria, non c'è più luce, non c'era cosita di fango, i primi per un anno, il secondo era abbastanza difficile, ma dopo con le lampe elettriche era quasi il paradiso, bisogna dirlo. Alors ça c'est encore un chargement à la main. Je dis bien à la main. Oui. Hein? Et comme vous pouvez voir, tous les blocs étaient calibrés. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas de poussière dans le wagonnet. Le patron n'admettait pas la fine. Donc les blocs étaient chargés à la fourche, vous voyez, hein, et les blocs étaient cassés et calibrés. Pas de poussière dedans. Voilà. Et tout ça, ça a été chargé à la main. Mio padre era laminatore, sì, si era specializzato nella posa di rotaie, era caposquadre come posatore di strade ferrate, come sì, era chef poseur. I minatori andavano avanti facendo il minerale, veniva caricato sui vagonetti e mio padre con la squadra andavano avanti sempre costruendo la strada ferrata per questi vagonetti. Quindi andavano avanti anche per chilometri, c'era questa strada ferrata che portava avanti e indietro i vagonetti, tirati da cavalli, che i cavalli rimanevano sempre in miniera, perché pare che dopo un po' di tempo non si poteva neanche portarli fuori perché diventavano ciechi. Quand il est sorti, c'était pour l'abattoir. Parce que quand ils sortaient de la mine, ils étaient moitié aveugles, les chevaux. Hein. Ah oui? Ah oui, dans la mine, il fait noir. Hein. Il n'y avait pas de lumière partout là, dans la mine. Dans le temps, il n'y avait pas du tout de lumière. Il n'y avait que la lampe à la main. Hein. La lampe à carbure à la main. Ah ben, ils tiraient les wagonnets sur les rails, ils tiraient les wagonnets, puis après ils allaient dans un endroit où ils versaient le wagon dans des gros wagons. Moi j'ai mon frère aîné, il est né en 1916. Ben, lui, il a commencé à travailler quand les chevaux ils tiraient les wagonniers de mine dans la mine. À l'époque des chevaux. Hein. On a commencé pour extraire le minerai, il fallait forer des trous. On parle de foration. Donc au départ, on se servait de ce qu'on appelle une vrille. Hein. Malheureusement, j'ai la main esquintée, je ne peux pas trop... Voilà. Donc, voilà. Une vrille. Alors, on procédait, donc, on mettait la vrille contre le parement, ok. Le mineur, lui, avec le ventre, appuyé là, et il tournait. Parce qu'en fait, à la mine, il y avait plusieurs métiers. Il n'y avait pas que le métier de mineur. Il y avait ceux qui travaillaient au jour, qui préparaient toute l'organisation pour ceux qui travaillaient au fond de la mine. Après, il faut étudier ça sur les années au fur et à mesure, mais sur la mine mécanisée, la dernière qui existait, il y avait 3 tournées, les 3-8, nuit, après-midi, matin. Donc les mineurs partaient avec la musette, le sac, avec le casse-croûte sur le dos, et ensuite ils prenaient le train, et le train les amenait directement sur le lieu de travail.
Chacun allait dans son endroit. Hein. Oui. Chacun allait dans son endroit. Au moment, je faisais beaucoup à pied. Hein. Parce que moi, des fois, j'avais un endroit où c'était pas bien. Alors j'ai dit, je prends la camionnette pour aller. Et puis après, pour casser la croûte, je ne restais pas au fond. Parce qu'on allait dans des endroits où ils étaient mauvais. Alors on prenait la camionnette, on sortait au jour, on cassait la croûte et après on retournait au fond, vous voyez. En 1930-1932 est apparu l'air comprimé. Hein, l'air comprimé, donc le mineur ne se servait plus de cette vrille à main, mais a commencé à se servir de cette machine-là à air comprimé. Vous voyez? Alors ça, c'est une machine qui fait à peu près une trentaine de kilos. Alors il faut bien se dire que 30 kilos sur une échelle à bout de bras, au bout de 8 heures, c'est lourd. Ici, nous nous situons dans une galerie, une des premières galeries de cette mine en fait. Hein. Vous voyez, elle n'est pas très élevée, pas très large. On a juste l'espace ici pour mettre un wagonnet donc, qui va rentrer dans le tas de mine et qui va être chargé par une machine à air comprimé qui s'appelle l'ENCO. On va faire une petite démonstration. Francis, tu complètes les informations? Là, ici, on a fait tomber la mine. Ouais, on a fait l'explosif, on a fait tomber la mine. Il y a un tas de minerais. Maintenant, le minerai, il faut l'amener au sol, il faut le ramener dehors. Donc, on va le charger avec cette machine-là, donc à air comprimé, qui est sur rail, qui va taper avec le godet, elle va taper dans le stock de minerai et elle va le basculer sur le wagonnet qui est derrière la machine. Okay. Prima e dopo la meccanizzazione. Il lavoro del minatore è il suo spartiacque in questo grande fenomeno dilagato alla metà degli anni 50. In quel momento cambiano mansioni, strumenti, valori di un mestiere che di lì a poco vivrà il suo declino, insieme all'intero sistema estrattivo siderurgico europeo. Parce que mon père, quand il a travaillé à la mine, il a travaillé avec son père. Donc les valeurs étaient quasi identiques. Et mon père, il a travaillé à la main encore, comme mon grand-père. À la pelle, au pic, à l'explosif, donc il savait faire. Par contre, quand les engins ont été rentrés dans la mine avec une manière beaucoup plus massive, là, pour le coup, les valeurs n'étaient plus du tout les mêmes. Du moins, l'approche du travail n'était plus la même. Sur la mine mécanisée, la dernière qui existait, elle rentre avec des camions dans la mine. Des gros camions, des gros engins. Puisque les mines de fer, elles sont à flanc de colline et on peut rentrer avec des gros camions de 40 tonnes, 50 tonnes. On travaillait avec des Caterpillar. La capacité du godet, c'était 11 tonnes. Et derrière le Caterpillar, il y avait 7 camions de 40 tonnes chacun qui suivaient. Hein. Donc c'était quand même énorme, hein. C'était important. Hein. Cette descenderie qui descendait, on avait les camions, avec les camions il y avait des freins. Et on était constamment en train de freiner parce qu'on avait quand même une charge quand on descendait. Alors les freins, et comme il n'y avait pas beaucoup d'air à la mine, alors on roulait avec la fenêtre ouverte.
Une fois que le camion était chargé, donc il quittait son lieu de chargement et il allait sur un quai, hein, et en dessous du quai, une trémie d'une capacité de 150 tonnes. La trémie, elle, tournait sans arrêt. Le camion vidait. La trémie, elle, amenait le minerai dans les wagonnets qui se trouvaient en dessous, hein, et une fois que la rame était pleine, la rame, elle sortait. Donc c'était à flux tendu, continu. Alors on respirait toutes les odeurs des freins. Et ces odeurs de frein, c'était de l'amiante. Cette amiante, je l'ai avalée et c'était dans mes poumons. Et ça m'a fait, sur le poumon droit, ça m'a fait une tache. On l'a opéré, on m'a enlevé la moitié du poumon droit. Et c'était le cancer de l'amiante. J'ai connu le travail à la machine avec les gros engins qui allaient chercher le minerai. J'ai connu la productivité à outrance. J'ai connu des conditions de travail qui, entre guillemets, étaient améliorées, mais qui finalement ne se sont pas améliorées, parce qu'il fallait travailler toujours plus vite. On avait des engins qui travaillaient toujours plus vite, toujours mieux, mais qui ne respectaient pas les conditions humaines. Hein. Quand vous bouffez du gasoil en longueur de journée, vous mangez de la poussière en longueur de journée, ce n'est pas des conditions normales de travail. Et c'était le cancer de l'amiante, qui me provenait donc de la mine. Et nous sommes ici à Audin, 4 que je connais, moi, qui ont le même cas que moi. C'est un métier très très dur et surtout dangereux.